poser problème à l'Asvel. Exactement. Et si c'est ouvert profondément et qu'il faut recoudre, peut-être qu'on ne le reverra pas sur le parquet, Trenton Mitcham. Mais ça, c'est un vrai coup dur, un coup du sort pour l'Asvel. Évidemment, le geste de Nobel Bongukolo qu'on va essayer de revoir au ralenti, complètement involontaire. On va revoir ça. Regardez, Watkins est à la lutte. Et Nobel Bongukolo, ouais. C'est l'avant-bras de Nobel. Oui, son épaule ou son avant-bras. Deux petits points d'avance pour l'Asvel. On l'avait dit, hein, Jean-Marc, c'était pas un match pour les fillettes. On l'a senti dès la première seconde. C'est âpre, disputé. Et là, il me semble que oui, l'Asvel, prochaine faute, Limoges shootera des lancers francs. McCaleb qui rentre dans le trafic systématiquement maintenant. Et là, il a pu conclure. Bon, McCaleb. C'est un peu, voilà, il reste encore beaucoup de temps et Limoges et Villeurbanne est déjà dans la pénalité au niveau des fautes. Ouais, ça va compter, ça. Ça va compter, oui. Il a égalisé McCaleb. Kaudi, ballon perdu. Bon, McCaleb. Il y a un mismatch. Ouais, il y a faute. Il y a de lancer. Smith a fait la faute sur Nobel Bongukolo. Bien exploité, bien lu là, de la part du CSP Limoges. Grosse faute de Smith. Faute de footballeur. Pas une bonne faute. Elle est très visible en plus. Et oui, on voit les joueurs sur les lancers francs alors que l'action n'est pas encore commencée. Il est emporté par son envie de bien faire et de laisser ses tripes sur le parquet. Je pense surtout qu'il n'avait pas regardé le tableau des fautes et qu'il ne savait pas où il en était. J'ai essayé de positiver. You got Nobel, you got Westerman, okay? It's bonus, so be smart. Rebound, okay? No easy post-up pass, they look to isolate. Offensively, take your time, okay? We're too packed in, that's a strong situation, okay? We're in a hurry, spread the floor. Offensively, let's play two, okay? Two. Be strong, quality pass. Right now, we're going down. Let's go, y'all. Let's go, fight. Voilà, JD qui demande à ses joueurs de, premièrement, faire attention parce que maintenant ils sont dans la pénalité au niveau des fautes. Deuxièmement, d'éviter le jeu en poste bas, les prises de position trop agressives de Limoges, de mieux défendre là-dessus. Et puis un peu plus de spacing en attaque. Il trouve que son attaque est maintenant un peu trop tassée, pas assez d'espace. Mais le premier lancé, Nobel Bongukolo, sous les huées de l'Astrobal. Autant pour le déconcentrer que par rapport à la faute tout à l'heure. Et la collision, plus exactement, avec Trenton Mitcham. 2 points d'avance pour Limoges. C'est irrespirable. Kaudi. Choquet. 10 secondes. Edouard Choquet avec Nicolas Lang. 5 secondes, Nicolas Lang qui dégaine. Oh là là. Et qui marque sur la tête de Léo Westerman. Quel énorme shoot de Nicolas Lang. Il est sublime hein, ce soir. Ah, oui. Il y a eu un temps de relâchement, on l'a vu, de la part de Léo Westerman. Daniels qui a hésité à prendre ce shoot. Ça ressort. Kaudi. Derrière la ligne, ça va faire très mal si ça rentre, c'est court. Oh, la salle était prête à exploser là, on l'a senti. Will Daniels avec Westerman. Ah, il s'en veut un peu Charles parce qu'il se rend compte que c'était un shoot un peu rapide. Westerman. Bien ressorti Léo. Nobel Bongukolo qui met les dents.
Il est énorme ce match. Il est énorme ce match. On dirait qu'une des deux équipes va être éliminée ce soir en cas de défaite. 2 points d'avance maintenant pour Limoges. Ça n'arrête pas de changer de leader. Bonne défense de Will Daniels. Excellente défense de Will Daniels. Westerman est face à Edouard Choquet. Léo Westerman. Il va être intercepté par Nicolas Lang. Il reste 5 secondes. Nobel Bungukolo. Nobel Bungukolo qui s'est rapproché, qui prend son propre rebond. Énorme séquence là de Nobel. Ouais. Qui a progressé sur son drive, Nobel, sur sa capacité à attaquer le cercle. Macaleb, c'est court. Ali Traoré avait pris ce ballon. Mais le ballon va être rendu à l'Asvel. On a vu une faute offensive. Monsieur Joseph Bissang, je ne sais pas qui l'a sanctionné. C'est pas sur ce plan qu'on verra. Compliqué là aussi. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que le CSP a 2 points d'avance. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Choquet. Oui, écran mobile. Oui. Oui. Écran mobile, il a mis un coup d'épaule. Dans ces cas-là, il faut placer les appuis et ne plus bouger. Et là, on voit vraiment qu'il a mis l'épaule en avant. Coach, avertissement au coach, ok, prochaine fois technique. Coach, avertissement, prochaine fois on sanctionne. C'est pas le moment pour prendre une technique, hein. Il y a des fois, oui, il y a des fois ça fait du bien, ça réveille tout le monde, là, ça peut changer certaines choses. Là c'est trop tard. Il y a un tout petit écart, il faut surtout pas prendre de technique à ce moment-là. La prise de position basse de Nobel. Will Daniels avec la planche, Will Daniels. Quatre points d'avance maintenant pour Limoges. Faire entrer les défenseurs là, du côté de Limoges. Avec la Fréjus. Qui marquent hein, les joueurs de l'Asvel. Oui. Sinon ça va être compliqué. Lighty. Oh, ça ressort. Ils ont pris ce ballon. Ils vont avoir une deuxième chance. Ballon presque volé par Boba Caleb. Il n'y a pas de retour en zone. Oh là là, Edouard Choquet, la passe. Il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien. Et là, clairement... T'as combien? C'est pas ça revenu à 24. Oui, oui. Ok. Vas-y. Il s'est revenu à 24 tout à l'heure, alors que ça aurait dû revenir à 14, effectivement. Ok, c'est bon. Je vous rappelle que Trenton Mitcham est parti au vestiaire se faire soigner. Il a le front ouvert. Donc il reste 8. Eh oui. Ballon perdu par Lighty. Bonne défense de Limoges. Ouais, si le CSP marque là, ils seront plus très loin de la victoire. Bien évidemment, Macaleb va manger les 10 secondes qui lui restent. Westerman. Bungukolo. Et faute. On va voir ça, cette faute là d'Edouard Choquet.
Il a empêché le déplacement de Nobel Bungukolo. Nobel qui est décisif là sur la fin de match. Très disponible en attaque, très inspiré aussi. Qui a mis un panier à 3 points, qui a provoqué des fautes. Qui a pris un gros rebond. Qui a fait une belle passe sur Will Daniels. Il a manqué un shoot, il allait prendre son propre rebond. Vraiment décisif sur la fin de match. En plus, il convertit ses lancers francs. C'est en train de s'assombrir là cette fin de match pour J.D. Jackson et Lasvel. Il a mis les deux, Nobel Bungukolo. Lasvel est toute proche maintenant d'une 4e défaite consécutive. Attention, pick and flare, oui. Lasvel doit marquer. Il n'y a plus le choix et assez vite si possible. Belle passe, Anderson. Très belle passe. Il y a une faute là, elle n'est pas sifflée sur Kaunier. Charles a tendu la faute, mais se bat, on s'arrache au rebond. Ballon volé par Nobel Bungukolo qui a encore ce ballon. C'est la guerre. C'est la guerre. Et balle blanche, a dit Fabrice Canet. La balle va être rendue au CSP. Je crois que c'est mort. Lasvel va s'incliner, Jean-Marc, au terme d'une fin de match absolument irrespirable. Je vois pas comment Limoges maintenant, alors que Lasvel est dans la pénalité, je vois pas comment Limoges peut laisser filer cette fin de match. Ok. Oui, ça va être compliqué en tout cas pour Villeurbanne, effectivement. Je peux pas m'empêcher de penser que la sortie sur blessure de Trenton Mitcham à Limoges n'aura pas été le tournant du match. Ah, voilà. Et Westerman va marquer, c'est terminé. J'allais dire à Limoges, entre McCaleb, Westerman et Chafarji sur le terrain, il y a quand même du monde pour contrôler la balle, pour garder la balle. Lang. Ils n'ont pas fait la faute. Ils y croient encore, les joueurs de Lasvel. Nicolas Lang à 3 points. Oh là là. Nicolas Lang a mis ce shoot, c'est pas tout à fait terminé. Ils ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Oh, magnifique fin de match. Et c'est pas sur ce tir que Limoges s'est offert la dernière petite frayeur du jour. C'est sur le drive d'avant, sur Nicolas Lang, où tout le monde l'a laissé. Oui, en même temps, oui, effectivement, à ce moment-là du match. Mais les joueurs ont préféré ne pas faire faute. Alors que c'est peut-être toujours mieux d'envoyer un joueur sur la ligne des lancers francs plutôt que de lui laisser un boulevard comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, il ne faut pas reperdre le ballon et encaisser un 3 points quand on fait ça. Les supporters du CSP font la fête. On les a vus là-haut. C'est pas encore tout à fait gagné pourtant pour Limoges. Ça sent bon, évidemment. 3 points d'avance. La balle pour le CSP. Donc évidemment, il n'y a pas le choix côté SV, on va faire faute. Oui. Faute rapide. Très rapide. À mon avis, on va mettre que des shooters sur le terrain côté CSP. Grosse responsabilité aux joueurs qui leur font la remise en jeu. Ouais. Parce que voilà, il faut trouver le joueur libre, il ne faut pas la perdre. On va voir, on va guetter aussi. On vous rappelle qu'on a 5 secondes pour mettre ce ballon. Daniels. Oui, Daniels. Et puis grosse responsabilité au joueur qui va recevoir la balle, de convertir les lancers francs derrière. Sinon, il y aura une balle d'égalisation pour Lasvel. On cherche Bomac Caleb, on a trouvé Chafarzik. Faute rapide. Faute immédiate même d'Edouard Choquet sur Edouard qui Chafarzik. estime même qu'il n'a pas forcément fait faute. Le joueur sortait du terrain quasiment. Mais bon. Mieux pour Villeurbanne, en tout cas, pour eux de stopper le chrono tout de suite. Alors Chafarzik, c'est pas forcément le mauvais client. On sait qu'il est très adroit à 3 points. En revanche, au lancer franc, 58%. Oui. C'est pas une assurance tout risque. Non. En même temps, s'il en met un, c'est mort. Et il met le premier. Il met le premier, Chafarzik. Et il met le deuxième.
Temps mort. On va aller écouter le temps mort de JD Jackson, mais là maintenant, avec 5 secondes à jouer, c'est plus un miracle. Hein. Il faudrait. C'est encore autre chose. Un énorme concours de circonstances, mais bon, on l'a déjà vu. Ball's up here, we're running special, okay? Special. Lighty, your passer. Charles, you're the 4. DA, you're 5. Okay, so Charles, Edward, that's the 1, Nico, and DA. DA is coming like this, okay? Screen your own, screen whatever. Good solid screen. Nico's coming off looking to shoot. Okay? Charles, you make the down screen for Edward, who's coming up here, and Charles wide. Okay, so we're looking here. If we get a shot, we need to hit a 3. Okay, if there's nothing, DA flash, boom. Okay, we're in bonus. We need a score with early, okay, and then trap. No ball, as soon as it comes in, we got a foul. We need one face guard and still, 1, 2, 3. On y croit, on a besoin de marquer, mais très rapidement, bah, évidemment, on a envie de dire, il reste 5 secondes, 5 dixièmes, il faut marquer à 3 points. Il faut marquer et intercepter derrière après. 5 points de retard. Ça va être compliqué, on va voir ce que va décider de faire Limoges. 5 secondes pour mettre 5 points, ça me paraît compliqué. Nicolas Lang a 3 points, lui il va le mettre. Ah ben non, il le rate, c'est terminé. C'est terminé, grosse, énorme victoire du CSP Limoges ici. Limoges ne pouvait pas se permettre une nouvelle défaite. Limoges a entamé un sprint pour rentrer bien évidemment dans les 8 en vue des playoffs. Limoges déjà privé de Leaders Cup. Et le CSP est venu chercher une énorme victoire face à une très bonne équipe de l'Asvel, hyper valeureuse. Il y aura forcément des choses, des petits regrets côté JD Jackson, mais franchement l'Asvel a fait un bon match ce soir, une excellente deuxième mi-temps. Oui, et je ne peux pas m'empêcher de penser que la sortie de Trenton Mitcham a été l'un des tournants de cette fin de match. Il a manqué Trenton dans la gestion des toutes dernières possessions côté Asvel. Ça aurait peut-être été le même résultat. Ouais. Il n'était pas dans un bon jour offensivement, mais c'est vrai que c'est un peu leur maître à jouer, leur meneur de jeu. Maintenant, Limoges a fait une très très bonne partie, très bien défendue. Alors évidemment, hein, tout ce qu'on dit, c'est avec beaucoup de bienveillance et de respect pour Edouard Choquet, qui fait une excellente saison et qui a prouvé largement qu'il avait le niveau de la Pro A et même le niveau d'une grosse équipe de Pro A. Mais sur le terrain, dans ces moments-là, on aime bien avoir le meneur titulaire. Charles Cahudi aux côtés d'Alex, il doit être très déçu, Charles. Ouais, Charles, forcément beaucoup de déception pour l'Asvel ce soir. On a senti quand même en début de troisième quart-temps qu'il y avait un réveil, un déclic dans l'équipe, mais ça n'a pas suffi pour finir sur l'arrivée. Exactement, on s'est réveillé, on était encore une nouvelle fois en réaction. Et on n'était pas loin, mais 78 points encore une fois à la maison, c'est beaucoup trop. On est conscient que quand on défend, quand on est agressif comme ça, on peut vraiment faire douter beaucoup d'équipes. Mais quand on se relâche, quand on laisse des shoots ouverts à des shooters, on est shooté tout de suite. Donc écoutez, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va continuer à bosser, on ne va pas baisser les bras. Et puis on sera prêt pour les prochaines séances, j'espère. Merci beaucoup, Charles. Merci à Charles Cahudi, malgré la déception de s'être arrêté. Au micro d'Alex, nous on est aux côtés du MVP de ce match, désigné par son ancien coach Jean-Marc Dupras et Nobel Bungukolo. Nobel, Jean-Marc vous a trouvé très bon ce soir comme nous tous. Il vous a désigné MVP du match, ça c'est anecdotique, ce qui l'est moins. C'est la grosse victoire de Limoges ici face à une bonne équipe de l'Asvel au terme d'un match qui nous a bluffé par son intensité de la première à la dernière seconde. Pour revenir à mon match, j'ai très mal commencé, pas très mal, mais c'était pas une si belle première mi-temps. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, j'ai réussi à rentrer dans le match avec l'intensité, grappiller des rebonds, se battre un peu plus. Et c'est un match qu'on a quand même bien joué. Les deux équipes ont voulu la victoire et on s'est tous battus. L'Asvel est repassé devant et nous a causé du souci, mais on a réussi à se battre, à se rebattre pour prendre la victoire à la fin. Jean-Marc, vous avez forcément une question. Oui, je sais que quand il a mal à la cheville le matin, en général, il est très bon le soir. C'est pour ça. Et non, je vous ai trouvé justement quand l'Asvel est repassé devant, un petit peu nerveux, mais vous avez réussi à vous reconcentrer, à vous remettre dans le match et finalement à le gagner. Ouais, on a réussi à se remettre dans le match, on a réussi à mettre des petits shoots qui nous gardaient dans le match. Et c'était le combat, c'était le combat. On peut dire qu'il y a eu des coups de sifflet un peu litigieux, mais c'était le combat à la fin et on s'est bien battu pour prendre cette victoire ce soir.
On voit cette équipe de Limoges. On voit les joueurs rentrer quelques minutes, se mettre tout de suite dans le rouge, tout donner et sortir. Il y a une répartition très homogène des rôles et quand on rentre sur le terrain, c'est pour tout donner. Ouais, c'est pas facile de jouer comme ça aussi, c'est une adaptation pour nous. Et il faut essayer de donner tout dès que tu rentres. La moindre erreur aussi qui peut te faire sortir. Donc c'est un coaching où il faut être concentré, on va dire, sur tout, même les petits détails. C'est le basket total. Bravo Nobel, on vous laisse retrouver vos coéquipiers. Voilà. La suite, c'est une soirée basket qui nous attend. Venez mon petit Alexandre Biggerstadt, venez avec nous pour rendre l'antenne. Le basket continue bien évidemment sur ma chaîne sport avec la Ligue féminine de basket, Basketland face à Nice. Patrice Dumont et Emeline Nongué-Joannin sont bien évidemment en place. Ils sont prêts. Nous, on va les laisser. Merci Jean-Marc de nous avoir accompagnés. Merci. Merci Alex. La suite, c'est une soirée basket donc qui vous attend sur ma chaîne sport. À très bientôt, on se retrouve lundi. On sera à Pau.